le management du mouvement, à travers surtout notre bras séculier, donc des gouverneurs et les secrétariats permanents, nous avons décidé de relancer avec peu de moyens, et là où il n'y a pas de moyens, d'activer les mécanismes qui permettraient de réactiver la vie économique. Et la vie économique, l'agriculture fait partie d'éléments essentiels. Et il n'y a pas que Rutshuru, mais il y a Masisi, il y a un programme qui est en cours, qui va être lancé à Masisi par exemple, et qui s'intitule « Une vache par ménage » pour permettre la production bovine en protéines, mais surtout en lait. C'est des programmes qui vont réactiver l'agriculture au vrai sens du terme. À l'élevage des caprins, porcins, volailles, pêcherie, disons, les poissons, la production des poissons, tout ça, c'est un programme qui vient. Mais nous n'attendons pas que nous ayons tous les pays pour arriver là, parce que la population doit manger. Donc, Rutshuru rentre dans cette logique. Le très haut management, c'est-à-dire la coordination politique, nous nous sommes organisés pour lancer ce projet. Nous avons autour de 400 hectares cultivés aujourd'hui en maïs, mais l'enjeu n'est pas seulement à produire pour les tchamas. L'enjeu, c'est plutôt apprendre à la population la technologie, les nouvelles techniques de production et permettre l'accroissement des rendements par hectare de 2 tonnes, 3 tonnes de maïs par hectare. Nous disons que non, il faut que la population à retour, on arrive à plus de 5-7 tonnes par hectare. Et à Rutshuru, ce n'est qu'un projet pilote. Parce qu'avec 400 hectares comme pilote, l'année prochaine, nous envisageons atteindre 2000-3000 hectares. Mais surtout au Sud Kivu, quand on arrive à la plaine de la Ruzizi, nous devrons arriver à faire des milliers d'hectares. Et quand on remonte encore au haut plateau, parce que les gens pensent que non, ce sont des potentiels pour les pays, et l'élevage et l'agriculture, nous devons faire de la RDC demain une machine de production agricole pour nourrir sa population, mais aussi pour nourrir même la sous-région. Je crois qu'il y a un besoin pour nous tous de lire et de relire les documents que nous avons eu l'occasion de présenter ici. Nous avons présenté à la fois l'accord de Washington, nous avons aussi présenté le texte de l'accord de principe de Doha du 19 juillet. Et je pense que vous avez suivi les progrès qui ont été faits spécifiquement à Doha, où on a parlé récemment de l'accord qui a été trouvé sur le mécanisme de cessez-le-feu et les mécanismes qui permettent, avec le CICR, le change qui règle la question de prisonniers conformément aux lois congolaises. Et dans la médiation, il est justement prévu de mécanismes où on rapporte si des incidents ont lieu. Je pense qu'en tant que porte-parole du gouvernement, on ne peut pas répondre à ces genres d'élucubrations qui n'ont, de notre point de vue, l'objectif que de désorienter l'opinion. Il y a une médiation, il y a des règles qui sont fixées par la médiation, tout le monde est censé s'y tenir. De toute façon, nous savons qui viole les cessez-le-feu, nous savons qui tue à Goma, qui tue à Bukavu, nous savons qui a massacré à Rutshuru, nous savons qui brime les médias, nous avons toute une liste de ceux qui sont responsables de toute cette situation. Donc, il vaut mieux de nous focaliser sur l'essentiel. Et sur l'essentiel, je crois que vous avez peut-être suivi, hier, il y a eu la 3e
réunion du mécanisme conjoint de sécurité qui devait faire le point, notamment sur les premières actions de l'ordre opérationnel qui avait été convenu aux réunions qui se sont tenues du 17 au 18 septembre dernier à Washington. Je parle ici du mécanisme conjoint « Référez-vous à l'accord » et dont les résultats ont été approuvés par les comités conjoints de surveillance où nous siégeons évidemment avec les Américains et les Qataris. Donc si vous regardez de ces points de vue, il y a des avancées. Sur Doha, nous attendons la conclusion parce qu'on a eu l'étape des prisonniers, je l'ai rappelé ici, on a eu l'étape du cessez-le-feu et maintenant nous travaillons à l'essentiel. Je crois que dans les jours qui viennent, vous aurez des informations plus précises. Pour le reste, il ne faut pas vous fier aux élucubrations que vous entendez et que vous entendrez toujours. Je suis vraiment heureux d'accueillir nos compatriotes, dirigeants des cadres de partis et les groupes politiques, ainsi que des gens associatifs. Cette rencontre est une occasion unique de porter sur les fonds baptismaux un nouveau-né du paysage politique congolais. Vous en avez certainement entendu parler, vous en avez certainement lu les communiqués et résolutions. Aujourd'hui, nous avons tenu à vous restituer et à travers vous, à restituer à la nation le contenu des débats qui ont eu lieu dernièrement à Nairobi et qui ont conduit à la création de cette nouvelle dynamique qui se veut réellement dynamique, engagée et déterminée. Nous espérons que les informations et les échanges qui s'en suivront seront fructueux et que cette journée apportera à notre pays de nouvelles perspectives. Mesdames, Messieurs de la presse, vous vous posez certainement en ce jour deux questions fondamentales. Qu'est-ce que le mouvement Sauvons la RDC? Pourquoi le mouvement Sauvons la RDC? Sauvons la RDC n'est ni un parti politique, ni une organisation de la société civile. Il s'agit d'un mouvement citoyen, politique, démocratique et patriotique, né d'une urgence nationale et porté par des patriotes et démocrates congolais issus des divers horizons, politiques, sociaux, intellectuels. Réunis lors du conclave historique du 14 au 15 octobre à Nairobi, capitale de la République sœur du Kenya. Ce conclave fut un moment de vérité, un moment de lucidité, un moment de divergence et pour finir, à l'issue des débats, un moment de convergence. L'objet de la rencontre était de mener une réflexion sincère, objective et rigoureuse sur la situation générale du pays et sur son avenir. Pour y arriver, l'ordre du jour comportait 3 points. L'état des lieux du pays, les réponses apportées par le gouvernement et l'opposition à la situation actuelle du pays, les propositions innovantes et efficaces des participants sur la sortie de crise. La rencontre était ouverte à tous les partis ou plateformes politiques de l'opposition et aux associations membres de la société civile. Ceux disponibles y ont pris part, tandis que d'autres, victimes d'empêchements divers, n'ont pas pu faire le déplacement et ont reçu... Banaume, un coup de chapeau. Asante. Kazi mko mnafanya inatosha na inaonekana wazi. Asante. Hata kama tunaweza fanya tunakuwa na complexe ya kuwatapa, mnastahili sifa. Dans les cadres de la politique de proximité initiée par le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, l'équipe provinciale de mobilisation et de recrutement de l'AFC en 23
a rencontré la population du quartier Lac Vert dans la commune de Goma. Accueillie chaleureusement par les chefs des quartiers, cette rencontre portait principalement sur la sécurité, la cohabitation pacifique et l'appel aux jeunes volontaires à intégrer l'armée révolutionnaire congolaise ARC. Cette rencontre a également été une occasion pour Madame Maou à Lumière Océan de sensibiliser les femmes à rejoindre le combat de libération mené par l'Alliance Fleuve Congo M23. Baba oe! Vijana wa Sudia oe! Na misalimu, mimi nilitoka Lubumbashi, nilikuwa kujiunga na ndugu zangu juu twende tukomboe nchi yetu mzima. Wamama mimi nataka kumiambia, lakini hii mambo ya revolution inapasha si wamama tujiweke mbele, kwani bila salama hatutaweza. Tunaona ndoa yetu, watoto wetu, salama ikwe mnyumba, kwani kama salama inakosa vyote vinaharibika. Si mama ndio tunakuwa kila siku pembeni ya watoto wetu na tunajua shida ya mgini yetu. Ni kwa maana taevite ba mama. Mama wote una naona seme kijana yake afanyake kitu. Kijana anatoka, anarudia magharibi, analeta kadogo anakupatia. Ujiulize anaitosha wapi? Kama unaona kijana wako ana na kazi lakini anatoka asubuhi na magharibi anarudia, anakuletea kitu kinapita